Hello les amis, je suis trop contente, j'ai trouvé de l'ortie de Chine. J'en ai cueilli hier. Alors elle fait partie de la famille des urticacées comme les orties. Elle a des graines mais en version XXL, regardez-moi ça. Ces graines d'ortie, elles sont hyper grosses par rapport à celles qu'on peut trouver en France. Les feuilles, pareil, beaucoup plus grosses mais elles ne piquent pas contrairement à chez nous. Cette plante, c'est vraiment un cadeau de la terre qu'on a un petit peu délaissé. Il n'y a qu'au Vietnam qui l'utilise encore dans la cuisine. Mais sinon, on nourrit le bétail avec, qu'on va manger ensuite, alors qu'elle est hyper riche en fer, en potassium, en calcium. J'ai rajouté de ces graines de rami dans mes assiettes et ça change tout, quoi. Ça donne vraiment au plat une sensation d'avoir mangé quelque chose de très complet. C'est une bombe de nutriments. Elle a de la vitamine C, de l'acide ascorbique, donc pour le système immunitaire, elle est merveilleuse. Elle a beaucoup de fibres pour la digestion et c'est aussi une manne d'antioxydants. Sa fibre est incroyable pour le textile. Elle est beaucoup plus résistante que n'importe quelle fibre. On l'appelle aussi la soie végétale parce qu'elle a une capacité extensible qui permet d'avoir un tissu très fin, très doux. Bien sûr, au-delà d'être hyper riche en micronutriments, elle est médicinale. Elle a une racine, contrairement à l'ortie qu'on connaît, qui est hyper épaisse et qui va justement éviter l'érosion des sols. Elle pousse beaucoup sur des sols très riches en azote et dans des milieux justement où il y a de l'humidité. Donc vous n'allez pas forcément pouvoir en planter dans le sud de la France. Par contre, vous pouvez, si vous habitez comme moi dans l'Est où c'est humide ou en Bretagne, sur toute l'année, elle a une capacité de régénération, de croissance qui est incroyable. Donc vous allez en avoir beaucoup. Vous pouvez avec ces feuilles les sécher, les réduire en poudre et ça va vraiment vous faire une base pour vos smoothies, pour vos soupes hyper nourrissantes. Donc on l'utilise aussi en médecine chinoise pour les douleurs abdominales, les femmes qui viennent d'accoucher, qui ont mal au ventre. Ça permet vraiment de soulager les douleurs. Elle tonifie le yin et elle libère des stagnations de sang. Parfois le sang peut être concentré à certains endroits de notre corps. Ça finit par bloquer l'énergie. Donc elle redonne de la circulation. Je dois vous dire qu'elle est hyper communicante. À chaque fois, regardez, à chaque fois que je passe devant, elle me fait des vagues comme si elle me disait « Eh oh, je suis là, parle un petit peu de moi ». Parce qu'elle fait partie vraiment de ces trésors qu'on pourrait utiliser pour l'industrie du textile par exemple. Au lieu d'utiliser des matières plus polluantes, elle est vraiment une richesse écologique et c'est vraiment dommage qu'on l'ait autant délaissée dans notre cuisine. Alors j'ai pas encore cuisiné ces feuilles, mais il paraît qu'elles sont très très douces et vu qu'elles sont très grandes, on peut aussi s'amuser à les rouler un petit peu comme on fait avec les feuilles de vigne dans du riz ou dans du millet, voilà, dans une céréale, tout comme on le fait avec la berce. La rami, elle a un côté aussi très résistant en cuisine, donc même si vous allez la chauffer, elle ne va pas se déchirer facilement. D'ailleurs, au niveau textile, on dit qu'elle est incassable. C'est pour ça qu'on s'en sert pour faire du papier, pour faire des cordes. Donc voilà, notre chère rami vous a été présentée aujourd'hui. Elle est belle, hein? J'adore. Donc le message est passé, remettons la rami au goût du jour, surtout que, y compris en Europe, on a de quoi la cultiver, la planter. Et elle va aussi prendre soin de nos sols autant que de nos corps.